Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo spéciale Steelbook. Alors, je suis fan de ces vidéos-là, forcément, j'ai une grosse collection. Enfin, une grosse collection. Dans le domaine, je suis un petit encore, parce que j'en ai vu avec des 2000 Steelbook, c'est impressionnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, ceux qui sont dans les Steelbook, vous êtes à combien de Steelbook à peu près? Moi, j'ai calculé, je dois être entre 300 et 400, je dirais. 350 peut-être. Faudrait que je recalcule un de ces quatre, mais je crois que je dois pas être loin des 400. Donc n'hésitez pas à me dire, vous êtes à combien de Steelbook. Donc dans cette vidéo, du neuf, des petites bonnes affaires sur Vinted, des trucs comme ça. Donc pareil, on débliste tout, on regarde ensemble les visuels. Donc on est là pour prendre du plaisir. Donc je vais commencer avec Megalopolis. Alors par contre, pour le contre-jour, ça va être un peu compliqué à gérer. Je sais pas si ce sera, si on verra bien, parce que j'ai le soleil qui fait des siennes, qui fait que de venir et partir et tout. Donc on verra ce que ça donne. Donc Megalopolis. Donc ça c'était un film récent avec Adam Driver. Donc le steelbook est réussi, il est joli, enfin avec les effets quoi, c'est assez joli. Mais en vrai le film, je sais pas encore ce que ça donne. Je l'ai déblisté déjà, je l'avais lancé, j'ai regardé, mais j'ai regardé 15 minutes, j'ai pas accroché, c'était assez... mais ça avait l'air bien, hein. Ça avait l'air bien. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, votre retour. Donc, dans cette édition, il y avait quoi? Il y avait un petit livret. Donc, c'est assez cool, un petit livret avec bon, du blabla, quoi. Rien de... Ouais, si, ça va, c'est cool. Les CD sont assez jolis. Tac. Donc, je crois que c'est les deux mêmes. Et le visuel interne, ça donne ça. Donc je sais pas si vous allez avoir un contre-jour. Même moi, j'arrive pas à regarder trop l'écran de mon téléphone avec lequel je filme. Je vois pas grand-chose. Donc j'espère que ça rendra bien en vidéo. Sinon, je ferai une vidéo pour rien et ce sera pas mis en ligne. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le Megalopolis. Sur le papier, ça avait l'air bien. Après, je sais pas. Faudra que je le regarde. Faudra vraiment que je le regarde. C'est vraiment un truc que j'avais envie de voir. En plus, Adam Driver, c'est un bon acteur que j'aime beaucoup. Alors le ça, donc Hit d'après Stephen King. Donc celui-là, je l'ai chopé chez un Italien avec la VF. Donc je crois pas qu'il y a des éditions françaises. En tout cas, moi, à chaque fois que celle que je trouvais, c'était tout le temps des éditions italiennes, je crois, hein. Peut-être que je dis de la merde. Mais en tout cas, ça, j'ai chopé ça à 6 €, 8 €, 9 sous blister. C'est ça qui m'a fait l'achat. Donc on va déblister ça et regarder ensemble. Donc ce steelbook était vraiment trouvable pas cher, hein. Bah, moi, je le trouve joli. Voilà. Donc bon, là, on verra un peu plus les couleurs. Assez sombre quand même. Faut vraiment l'incliner pour avoir le côté rouge parce que même moi, voilà, bon, le verso, y a rien. Et l'intérieur, ça donne quoi? Ça donne un joli intérieur, hein. Par contre, assez net comme ça avec un joli clown. Bah voilà quoi. Alors moi le ça original, je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je voulais le prendre. Et par contre, j'avais vu les deux remakes parce que j'avais acheté le beau coffret métal là qui était vraiment très beau. Donc l'original, je l'ai jamais vu encore. Alors la nuit des masques, le Halloween, je crois que c'est celui-là, hein, la nuit des masques. Mais c'est pareil, de toute façon, vous m'entendez me répéter à chaque fois. Halloween, je suis un peu perdu. Le dernier que j'ai regardé, je crois, c'était Halloween. Je sais plus, c'était un 4K Furo que j'avais. C'était, je sais même pas si c'est pas celui-là qu'ils ont ressorti en steelbook, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Donc celui-là qui était en promo, il a du mal se vendre parce qu'il est tombé en promo facilement celui-là. Une petite poussière, c'est voilà pourquoi j'aime pas les steelbooks noirs. Voilà, c'est dégueulasse, ça laisse plein de petites taches blanches, des poussières qui restent incrustées. Ça fait vraiment pas beau. Sinon, le steelbook en soi, c'est joli. Franchement, c'est joli. Le fond noir pour celui-là, ok, d'accord, je valide parce que ça fait vraiment ressortir la citrouille et le titre Halloween. Mais c'est dommage hein, pour les effets. Le noir, ça laisse vraiment des traces. Même là, quoi. Là aussi, ça va, ça passe encore. Il est sympa ce steelbook. C'est dommage que bah, soit pas vendu. Alors, je sais pas, ouais, si c'est la nuit des masques, hein. Je sais pas, c'est peut-être le moins bon, j'en sais rien.
Je me rappelle plus, moi, c'est lequel. J'en ai regardé un, le dernier. Tu vois, même pour vous dire, le dernier que j'ai regardé, je me rappelle même plus c'est lequel. Donc, voilà. Celui-là, je pensais ne pas l'avoir. Au final, je l'avais y traîné quelque part. Il était pas dans... En fait, il était pas rangé dans la collecte. Il était dans les trucs en attente de présentation. Euh, je suis content d'avoir chopé celui-là, là, le BGG. Donc, c'était pas le meilleur état qui existe. Mais bon, je l'ai pris dans un lot avec un Star Trek que je voulais vraiment. Et c'était donné, quoi. C'était 10 € les deux steelbooks. Et bon, au final, ça va, j'ai réussi à le rattraper. Il y avait quelques défauts, mais ça se voit vraiment pas, en fait. Et surtout le derrière. Le derrière, il a zéro défaut, quoi. Et enfin, en plus, c'est le côté le plus joli. Par exemple, si j'expose, là, malheureusement, j'exposerai pas avec ça. Parce que ça, c'est pas joli. La bande bleue, on est tous d'accord là-dessus. Mais celui-là, il est très beau, hein. Et ce film, je l'avais vu, il est top, hein. Mais je me rappelais même plus que c'était un film de Spielberg. Alors après, là, il manque un CD. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était un Blu-ray plus DVD ou un Blu-ray plus Blu-ray bonus. Aucune idée. Pareil, l'intérieur qui est vraiment beau. Ouais. Ouais, ouais. Donc assez content d'avoir rentré ce steelbook, mine de rien. J'avais déjà le Blu-ray d'ailleurs. Je pense que le Blu-ray, faudrait que je le mette. Ah, quoique, peut-être je vais le garder vu que là, c'est pas une édition complète. Donc j'en sais rien. Peut-être je garderai mon Blu-ray quand même au cas où. Donc bien sûr, hein, les petites brochettes plastiques que je prends toujours chez Blue Cat, qui permet de protéger les steelbooks ou les Blu-ray ou les DVD ou tout ce que vous voulez. Ensuite, alors pour la vidéo, la fin ce sera les Star Trek en fait, tout simplement, comme vous avez pu voir en fond d'écran les Star Trek, on en parlera en fin de vidéo. Et quelques steelbooks d'animé, mais on va commencer par ça là. Ils sont magnifiques. Je pense que vous les avez déjà vus, pu les apercevoir en vidéo déjà. Donc le Coraline. Mais alors les steelbooks animés, c'est... Oh là là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est pour ça que je préfère les visuels en plein cadre, quoi, que un truc noir comme le Halloween, tu vois, par exemple. Moi, je préfère les trucs plein cadre. Alors celui-là, bah déjà les CD, c'est top, ils sont magnifiques. Le film, je l'ai regardé avec ma fille. Il est vraiment cool, vraiment cool. Alors j'ai peut-être dû louper une 20 minutes, je pense, parce que je me suis endormi à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai revu la fin, mais j'ai dû m'endormir 15 ou 20 minutes pendant le film. Parce que souvent, les films animés que je regarde avec ma fille, c'est après-midi, vers 17 h, une semaine sur deux, quand je bosse pas quand je suis du matin, en fait, et du coup, bah, l'après-midi, en général, je fais mes siestes et tout, donc quand je suis réveillé, que je regarde un film avec elle, bah, je m'endors. Mais regardez-moi la beauté du steelbook, quoi, mais c'est incroyable qu'il y ait des éditeurs qui arrivent à faire des trucs comme ça, et qu'il y ait des éditeurs qui fassent des trucs comme ça. Parce qu'en fait, le fond noir, moi, j'ai compris pourquoi ils font ça. C'est juste par fainéantise, quoi. Tu mets un petit logo, paf. C'est pour éviter de faire des montages, des trucs comme ça et tout, des dessins. C'est vraiment juste pour mettre une image et point barre et il faut un fond, quoi, pour combler le vide. C'est juste pour ça, en fait. Mais regarde, là, en plus, on se rend pas compte, mais il y a des effets, en fait. Sur le bleu, il est brillant, là. Je sais pas si on arriverait à... Ouais, il y a des moments, on arrive à voir comme ça, tac. Là. C'est magnifique. Bref, le film, je vous le conseille vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. C'est vraiment top, c'est vraiment bien réalisé, bien exécuté. Franchement, il y a du travail. C'est vraiment, bah, c'est un film quoi, tout simplement. C'est un animé, mais en film quoi. C'est top. Ensuite, un autre animé, un des derniers qui me manquait, donc le Voyage vers Agartha. Donc, bah, j'ai tout en collector. J'ai tout en Blu-ray, j'ai quasi tout en steelbook, dont un ultra rare qui va arriver juste après. Et il m'en manquera Garden of Wars en Blu-ray, enfin en steelbook. Donc celui-là pareil, on va l'ouvrir. Donc le petit flyer, donc toujours édité par bah, All the Anime, hein, ceux qui font Coraline et tout, ceux qui nous ont édité tous les steelbooks de Makoto Shinkai. Donc pareil, top réalisateur, moi j'ai connu ça avec son dernier, hein, mine de rien, avec Suzume. Voilà. Putain mais... Ah purée de merde. Je me disais j'entendais un bruit. Ah je suis dégoûté, il est cassé. Il est enfoncé. Il est enfoncé là. Ah, purée de chez purée de...
Putain, je le pensais me l'avoir trouvé en ayant fait une bonne affaire en neuf. Ah ouais, il est défoncé. Ça se voit pas tant que ça, mine de rien, mais ça se voit un peu. Il est défoncé en bas. Pa, 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 pa. Ah là là, il y a un bout de plastique qui a sauté. Putain, je sais plus comment que ça a été emballé, ça, cette connerie. Purée de merde. Ah voilà, il y a plein de morceaux qui volent. Ce qui est cool par contre dans leur édition à All the Anime, c'est que là t'as 3 CD, t'as la BO. Donc Voyager vers Agartha, je vous le conseille, hein, il est top aussi. Donc là avec des belles sérigraphies, le Blu-ray, je crois que t'as le DVD. Voilà. Ah purée. Le DVD. Mais après ça tient encore, je sais pas c'est quoi qui a sauté là comme plastique. Et la BO. Original Soundtrack, donc ça c'est top. Donc, je sais pas si vous arrivez à avoir les morceaux comme ça, là, qui sont un peu pliés. Je sais que je tenterai pas, mais c'est de la carrosserie, hein, j'imagine. Il y en a, ils y arrivent, peut-être. Donc, Children ou Chose Lost Boys, voilà. Chase. Chase, c'est Trésor, je crois. Alors, peut-être ça n'a rien à voir avec Voyage vers Agartha, le titre original. Ensuite, toujours chez All the Anime avec The Box Troll, pareil, celui-là, il est top. Regardez-moi la beauté de ce steelbook. Et l'animé il est cool, pareil, j'ai regardé avec ma fille, c'est vraiment top. En plus celui-là il a un effet mat, mais il est incroyable, celui-là il est vraiment beau de chez moi. Regardez-moi ce travail, je vous montre ça tout de suite. D'ailleurs pourquoi il est pas là, les Boxroll parce qu'il était pas dans le lecteur. Putain, il va falloir que je le retrouve, il a dû atterrir dans autre chose. Regardez-moi ça. Po, 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 po. Moi les animés, franchement ils se foutent pas de notre gueule hein, sur les animés. Hein. Ils nous font vraiment quelque chose. Hein. Incroyable. Moi, je reste sans voix. Dites-moi si je m'extasie un peu pour rien ou si vous trouvez ça magnifique aussi, comme moi. Pour ceux qui sont dans les steelbooks, parce que je sais qu'il y en a, ils s'en foutent des steelbooks. Moi, je trouve ça magnifique. Mais là, il me manque le 4K. Faut que je le retrouve. Ça me fait chier. Avec un petit livre, là, avec des petites conneries. Ah, voilà, c'est ça, moi, les collecteurs que j'ai, que je vous parlais. Donc, le Your Name en 4K collector que j'ai, et les Enfants du Temps. Ils sont top, hein, je les ai vus. Le seul que j'ai toujours pas vu, c'est Garden of War et 5 cm par seconde. Donc, ouais, toujours pas vu. Ça, je vais le mettre de côté parce que c'est pas normal que j'ai pas le 4K là. Ensuite, bah, j'ai réussi à trouver le Saint Seiya, voilà. Dédicace à toi, Tino, qui l'a présenté dans une vidéo. Et bah, moi, je l'ai eu en neuf sous blister, dans un lot pour pas cher aussi. Un petit lot Vinted. Alors, je sais plus avec quoi, c'était avec un autre animé, un petit collector. Et en neuf, je crois qu'il m'est revenu à 15 balles, je crois. Si je divise le lot par deux. De Saint Seiya, les films. Les Chevaliers du Zodiaque. Alors moi, c'est vraiment une série que j'ai jamais suivie. Le steelbook est sympa. Notamment la face avant, la face arrière. Je suis un peu moins fan, là, notamment pour le petit pavé. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est trop basique en fait. C'est une image collée sur un fond. Tu vois, comparé aux autres qu'on a vus juste avant, ça n'a rien à voir quoi. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de films. Donc ça, c'est cool. Ça, je suis assez fan parce que pour découvrir la série, quoi, la saga, ce que vous voulez, c'est bien d'avoir des intégrales comme ça. Donc ça, c'est cool. Ça, je suis vraiment content d'avoir chopé ça pour le coup. Donc Saint Seiya. Donc le petit flyer. Bah, je vous remonte le petit flyer si jamais vous voulez voir les titres. Voilà, le contenu. En plus, il y a des bonus. Ça, c'est édité par qui? Je sais pas, c'est édité par qui. Parce que ça, je sais que ça se vendait aussi chez Anime Store. Alors, le Steelbook 4K de Super Mario Bros. J'aurais aimé qu'il y ait un effet. Mais c'est même pas moi qui ai voulu le prendre, c'est ma femme. Parce que bon, euh, je crois que j'ai commencé à la faire rentrer là-dedans. En fait, c'est pas que elle s'en fout de la collection, mais de temps en temps, quand elle vient avec moi et qu'on essaie de choper des trucs, qu'on essaie de trouver des trucs, parce que souvent je lui dis ouais, je cherche ça, aide-moi à trouver, parce que des fois, moi je pourrais y passer du temps, donc c'est mieux à deux. Et puis elle me dit oh tiens, j'ai chopé ça, il est bien, viens on le prend. Donc pareil, Steelbook Fnac, comme d'hab, on a l'habitude, la petite bande en haut,
un petit défaut d'usine. Mais en fait, moi, je voulais pas, hein. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas pris parce que il est aussi moche que l'ancien qu'ils ont fait, quoi. En plus, mais putain, mais je pensais qu'il allait avoir un verso, mais c'est dingue, hein. Autant je dis depuis tout à l'heure, les animés, c'est beau ce qu'ils font, mais alors celui-là, mais pourquoi ils se sont pas fait chier comme ça, je comprends rien. Mario, c'est tellement culte, c'est tellement tout ce que vous voulez, c'était tellement attendu, là, le film Mario. Ils nous ont pondu un steelbook noir avec un champignon, dégueulasse, que j'ai jamais voulu prendre. Et ils nous ont pondu un deuxième steelbook dégueulasse. Un deuxième steelbook dégueulasse. Alors d'accord, ouais, voilà. Tu vois, mais ça c'est joli. Pourquoi ils ont pas fait un truc comme ça? Ça c'est joli, l'intérieur c'est joli. Et il y a Luigi, il y a Mario, il y a plein de trucs à faire. Ils auraient pu mettre Luigi, Mario et Peach, le château, j'en sais rien. Franchement, des fois j'aimerais avoir un petit entretien avec le designer. Le designer, pas l'éditeur, parce que l'éditeur, j'en sais rien. Je sais même pas comment que ça fonctionne tout ça. Mais je sais pas c'est qui prend les décisions pour les designs des steelbooks. Mais franchement, il y en a, faudrait se remettre en question 5 minutes, hein. Ça pue la défaite. Ensuite, un steelbook ultra rare que j'ai eu grâce à mon pote Tino avec sa chaîne Cinemovie. Donc, grosse dédicace à toi, mec. Parce que celui-là, tu me l'as pris, c'était un achat à la minute, voire à la seconde. Il l'a vu pop à 20 €. En plus, peu de temps avant, je crois, en plus, dans la journée où il le chope, je l'ai cherché, je crois, quelques heures avant lui. Je l'ai cherché, je l'ai jamais trouvé avec plein de titres différents parce que celui-là, malheureusement, il a plein de titres différents. Il a 5 centimètres juste avec C et M par seconde. Bref, il a plein de titres différents. Et ça, c'est bien l'édition française, éditée par All the Anime. Donc, il n'y a pas le petit flyer. Mais en tout cas, t'as le Blu-ray. Tac. Et je crois que t'as le soundtrack, voilà, ça qui est top. T'as le soundtrack. Donc moi, dans tous les steelbooks qu'ils ont fait, il y a les soundtracks. En plus, c'est des belles pistes audio à chaque fois. Donc voilà, hein, je vais pas en débattre plus longtemps. Celui-là, il me l'a chopé à 20 €. Tac. Bon, moi, je l'ai payé un peu plus cher du coup, parce que j'ai rajouté pour les frais. Mais ça m'est revenu à 30 €. Mais 30 €, la seule annonce que j'avais pu voir, et malgré que je l'ai cherché longtemps, c'était 200 € sur eBay. Mais jamais j'aurais mis 200 €. Hein, faut pas rêver non plus. Bon, le steelbook est joli, ça manque un peu d'effet. Je pensais qu'il allait avoir plus d'effet. Alors peut-être qu'il est un peu vieillissant, mais il y a des espèces de petits effets de brillance. Il y a une légère rayure aussi qui se voit pas, mais donc tant mieux. Et le verso, il est nickel aussi. Nickel. Alors c'est pas le plus beau, hein, c'est pas le plus beau de tous. Mais, euh, mais moi je trouve top. Et puis pour compléter, avoir le tout. Parce qu'une collecte complète de Makoto Shinkai en steelbook, je pense que ça doit quand même coûter un bras. Ensuite, toujours avec All the Anime, qui nous font des belles éditions. Le Kubo, alors par contre, celui-là, je ne l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu, je l'ai déblisté, je l'ai mis à ma fille. Et en général, je regarde avec elle, mais là, je pouvais pas, j'étais occupé à faire autre chose. Pareil, un steelbook mat avec cette sensation de douceur. Magnifique. Là, t'as le jaune en bas qui brille. Je sais pas si on arrivera à voir en vidéo. C'est toujours ça le problème, c'est que... Ouais, mais ça brille de partout, en fait. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Celui-là, par contre, il était dans le lecteur. Dans le lecteur. C'est le dernier qu'on a regardé. Magnifique, avec la continuité. Hein. Là, ça se voit pas trop qu'il y a une continuité ici, mais oui, c'est bien sympa en continuité. Et ça fait son charme. Hein. Ouais. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est lesquels que vous avez vu, ça c'était les dernières sorties. Donc il y avait le Box Troll et Coraline qui étaient sortis mois de février, que j'avais préco. Et Kubo et Paranorman, je voulais les préco, t'avais moins 10, ils revenaient à 30 € ou 35 € au lieu de 40. Mais moi je les ai pas pris, chez Fnac ni nulle part, je les ai commandés sur le site internet de All the Anime, mais bien plus tard, vraiment bien plus tard, et du coup j'ai pas eu les réductions. Mais bon, je les voulais tellement, je savais qu'ils allaient être beaux, et je les voulais vraiment. Donc le petit Flyers. Par contre, à savoir, moi je l'ai vu, je sais plus si c'est le Kubo ou l'autre là que je vais présenter après, mais il y en avait, ils étaient vraiment moins chers sur les sites italiens, mais j'étais pas sûr qu'il y ait la VF ou pas.
Je me rappelle plus s'il y avait la VF, mais ils étaient beaucoup moins chers. Il y en avait un qui était à 30 euros au lieu de 35 euros, mais c'était des promos pendant quelques temps. C'est pas sûr que ça reste. Et par contre, il y en avait un, je crois que c'était Kubo ou Paranorman qui était. Par contre, celui-là, je suis dégoûté. Il a pris une grosse rayure. Voilà, tout le long. Celui-là, il a pris une grosse rayure tout le long. Et pareil, j'avais pas vu, mais il est cabossé en bas. Ouais. Putain, mais il était pas comme ça celui-là quand je l'ai ouvert. Ouais, bref. Ouais. Mais il est magnifique, hein, sinon. Mais si, il est défoncé. J'avais dit, il faudrait que. Soit que je vois pour le renvoyer, celui-là. Parce que ça me fait chier de le garder. Mais ouais, si j'arrive pas à le renvoyer, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je renvoie plus aussi. Parce qu'une fois, j'avais déjà fait 2 fois, je crois, j'avais essayé de renvoyer. Et puis pareil, bah, le site éditeur qui répond 1 fois sur 10. Donc ça me faisait chier. Donc bon. Je me suis dit peut-être que je retomberai dessus pour pas cher. Donc on verra. On verra. Peut-être que je le reprendrai sur Amazon Italie. J'en sais rien. Alors celui-là, il a des beaux CD. Ah, celui-là, par contre, je l'ai regardé, il est vraiment top le film, donc je vous le conseille aussi. Il est vraiment cool celui-là. Je vous le conseille vraiment. Mais par contre, pas de visuel interne. Ah ouais, même là, c'est défoncé en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça doit être pendant l'envoi. Ouais. Pas de visuel interne. Mais je suis vraiment dégoûté, hein, parce qu'au prix que tu payes ça là. Celui-là, c'est sorti à 40 euros, hein, prix neuf, 40 euros. Voilà. 40 euros, c'est pas donné. Surtout que bah, mois de février et mars, moi je me suis un peu ruiné. D'ailleurs, j'ai fait un peu de la merde parce que j'ai précommandé énormément de trucs. J'ai trop précommandé. Et le problème des précommandes, c'est qu'il y en a, ils te prélèvent tout de suite. Et il y en a, bah, Amazon, je crois, ils te prélèvent pas tout de suite. Et j'avais beaucoup précommandé sur Amazon. Donc voilà, et sur des sites éditeurs tiers. Donc bah, je savais plus. Et j'ai énormément dépensé comme ça. J'ai dû vraiment baisser des prix sur pas mal d'articles de la boutique pour vendre. Et vraiment. Après, ça va que j'ai la boutique qui rembourse beaucoup. Vraiment, ça c'est cool. Ah, sinon, j'ai beaucoup trop dépensé ce mois-ci. Mars et février-mars, ouais. Ensuite, le Star Trek Discovery. Saison 1, donc celle-là, pas évidente à trouver. Donc là, vous pourrez voir, il y a la saison finale. Donc Discovery, c'est en 5 saisons. Saison 5, saison 3. Voilà, j'ai mis ce visuel-là parce qu'il est beaucoup plus joli. Saison 3, pareil. De toute façon, ils sont tous pas simples à trouver. Mais le plus chaud à trouver, c'était celui-là ou... Ah non, c'est l'autre qui varie après. Donc ça, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Alors je crois qu'à leur sortie, c'était à 30 ou 50. Je sais plus si c'était 35 ou 50. Celui-là, j'ai réussi à le trouver en bon état, quoique il est pas mal rayé. Mais après, ça, c'est le noir. Forcément, c'est le noir. Ce côté-là, il est beaucoup plus joli, je trouve. Il est magnifique, celui-là. Donc ça se présente comme ça. Visuel interne, ok. Tac, on va voir le vaisseau. Ça s'enlève, ça c'est cool. Tac. Voilà le petit visuel. Donc c'est pas donné, hein. Moi j'ai eu une bonne affaire, j'ai réussi à le trouver à 20 euros, mais j'ai galéré, hein. Avant j'ai dû négocier avec plein de gens, enfin plein de gens, il y en avait quelques-uns qui l'avaient, et j'ai galéré à le trouver vraiment à 20 euros, hein. Vraiment, je crois que j'avais dû le prendre sur Rakuten celui-là. Ensuite, et bah du coup le plus dur à choper, ça vous pouvez regarder sur internet, je crois qu'il y en a plus. Je crois que j'ai dû choper le dernier, en plus j'ai trouvé à 30 euros neuf sous blister. Et la seule fois où je crois que j'avais vu une annonce, je crois que c'était plus de 100 euros. Et après, l'annonce a disparu, donc j'en sais rien. Et je sais pas, je suis tombé dessus au hasard sur Rakuten à 30 euros. Le mec, il vendait ça à 40, je crois, et je négocie à 30. Et ça, du coup, c'est la saison 2. C'est la plus dure à trouver. En annonce, c'est la plus dure. La saison 4, il me manquera la saison 4, mais je l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que c'était la plus simple à trouver. C'est celle où il y avait le plus d'annonces. Donc c'est celle qui va me manquer. Et je vais ouvrir celle-là parce que je suis vraiment pressé de regarder l'intérieur. Bon, il y avait la blinde de colle. Donc très jolie. Moi, franchement, je trouve ça joli. Par contre, il y a les espèces de ronds de colle là qui sont... Je vais essayer de récupérer ça après avec un peu d'eau écarlate. Donc pour les steelbooks, vous pouvez aller avec l'eau écarlate, hein, ça abîme pas. Contrairement au dissolvant qui enlève la peinture, l'eau écarlate, ça enlève pas la peinture. Putain, magnifique ça. Ça, c'est joli ça. Putain, ça, c'est joli.
Discovery, à savoir, il va me manquer la saison 4 en Steelbook. Après, j'ai les 5 saisons en amarré Blu-ray avec Furo. Et il va me manquer l'intégrale saison 1 à 5. Voilà, qui était trouvable cette année chez Cultura. Voilà, qui était trouvable cette année à Cultura. Par contre, c'était cher. C'était 50 ou 60 euros. Et il n'y avait pas de promo dessus. L'intérieur, voilà. Basique. Basique. Pas de sérigraphie sur les CD. Mais je suis vraiment... là, je suis parti vraiment dans un délire avec Star Trek. Mais vous me connaissez, quand je pars dans un délire, j'essaie de m'y tenir à fond. Stargate, j'avais tout complété. Star Wars, bon, je m'en fous, j'ai le plus gros coffret. Stargate, il y a quoi? Et Star Trek, bon, là, je suis en train de tout compléter. Hein, vraiment, là, je suis vraiment en train de jouer le jeu à fond. Et il y aura une grosse présentation Star Trek, alors peut-être ça va pas vous intéresser. Pas... Tiens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir qui c'est qui est intéressé par Star Trek. Qui c'est qui est fan de cette série. Moi, j'ai toujours pas commencé, j'attends de tout avoir et je regarderai les séries après. Alors, j'ai déjà vu quelques épisodes, hein, forcément. Mais voilà, quoi. J'ai recommencé, par contre, par les films en 4K, j'ai commencé. Star Trek Beyond, celui-là, c'est celui-là que j'avais pris avec BGG, mon bon gros géant, là. Pour 10 euros, je crois. 10 euros, c'était ça le lot. Et je pensais que ça arrivait en mauvais état. Franchement, j'étais surpris de l'état. Hein, parce que pour 10 euros, je pensais que ça allait être dégueulasse. Et regardez, il n'y a pas un défaut. En plus, il y a un magnifique effet. Alors celui-là, il y en a beaucoup d'annonces. Hein. Il code pas énormément, mais je comprends pas. Parce que, bon, après, c'est juste parce qu'il y en a beaucoup, hein, tout simplement. Mais il est magnifique, en fait. Il est magnifique. À savoir, ça, c'est de la dernière trilogie, Star Wars Beyond. Donc la dernière trilogie, la plus récente. Et ils existent en 4K. Là, je suis sur un coffret 4K trilogie. Il faut que je chope sur Amazon Espagne. Il faudrait que je chope sur Amazon Espagne parce que sinon c'est 50-60 euros le coffret. Et sur Amazon Espagne c'est 30 euros. Ou 25 euros, je crois même. Donc voilà. Donc encore un steelbook et ce sera la fin de cette vidéo. Donc le dernier steelbook, ce sera Star Trek New World, donc la dernière série Strange New World. J'ai enlevé le petit plastique. Donc j'ai complété, j'avais chopé la saison 2 qui est là en 9 magasins à sa sortie. Malheureusement, j'avais déjà loupé la sortie de la saison 1 et ça, c'était vendu 60 euros partout. Il y avait quelques annonces quand même. J'en ai vu quand même quelques-unes traîner à 60 euros et j'ai réussi à la négocier à 30 euros. J'ai réussi à trouver un vendeur honnête. Il devait la vendre 45 euros et j'ai réussi à la négocier à 30 euros. Et pareil, ça c'était du neuf sous blister. Je l'ai déblisté, j'avais déjà regardé le visuel. Par contre, là il y a des traces de colle, c'est dommage. Quoique je dis neuf sous blister, mais je suis plus très sûr parce que j'en ai eu quelques-uns là, des Discovery 9. Je sais pas si c'était neuf parce qu'il y a quand même des traces d'usure. Mais franchement, c'est top. Moi, je les trouve top, hein, les visuels là de Star Trek. Purée, regarde-moi ça. Donc ça, c'est la dernière série en 2 saisons. Allez, de 2023, celle-là, je l'ai pas regardée. Je pense que je commencerai par celle-là, malgré que ce soit la dernière. Mais j'ai envie de commencer vraiment par un truc récent. J'ai vraiment envie de commencer par un truc récent. Et puis bah, je finirai par tout ce qui est vieux. Donc 3 CD, là, il y a 2 CD. Tac, tac. Pas de sérigraphie, encore une fois. Un petit visuel intérieur assez chouette. Voilà. Même s'il n'y a pas... Ouais, c'est joli quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez vu en Star Trek, si ça vous intéresse, les vidéos Star Trek que je fais ou pas du tout. Mais voilà, bah, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo Steelbook et autres. J'ai encore plein de Steelbook à présenter et peut-être pourquoi pas refaire une vidéo de présentation de ma collection entière de Steelbook. Ça c'est encore une autre histoire parce que c'est pas évident à faire ce genre de vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!